Mesdames et messieurs, bienvenue à votre causerie débat. Ça se discute en plateau. Michael Vogüé, bonsoir. Bonsoir à vous, Romuald, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent partout au Bénin et également dans le monde entier. Voilà. Brunel Merinade aussi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir également aux amis téléspectateurs. François Xavier Noumon, bonsoir. Bonsoir Romuald, oui, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici. Voilà. L'Afrique a perdu justement un de ses enfants, un de ses fils, un grand homme d'État, on pourrait le dire. Comment vous avez, après avoir appris donc la nouvelle, vous étiez dans quel état, Michael Vogüé? D'abord, il faut dire que j'ai été surpris du décès de l'homme parce que il a été réélu, je pense, juste hier. Sa réélection, la 6e fois d'ailleurs, a été confirmée juste hier à 67%, je pense bien, hier. Et aujourd'hui, on attend qu'il est décédé. Je n'y croyais pas en réalité avant de suivre sur les chaînes internationales qu'il est véritablement décédé. Vous l'avez su bien dit, c'est quand même une figure emblématique de la politique africaine. Il a véritablement donné au Tchad. Je pense que depuis la session au pouvoir du Tchad, c'est le président qui a fait véritablement 30 ans au pouvoir. Donc ce n'est pas n'importe qui. Il a accédé au pouvoir le 2 décembre 1990. Il a, pas à travers un coup d'État au cours duquel il a fait partie Hissène Habré, qui était alors chef d'État. Il était en ce temps son chef d'État-major. Il a fait le coup d'État à l'âge de 38 ans. Et puis il s'est installé et quelques années plus tard, d'abord il a dirigé un gouvernement de transition pendant 1 an ou 2 ans. Après il s'est autoproclamé chef d'État. Et après, depuis 1996, il a été réélu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et une 6e fois. Mais il n'aura pas été président, par exemple, pour la 6e fois parce qu'il serait parti. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, il y a de mouvements insurrectionnels au Tchad, beaucoup de conflits dans ce pays. Et depuis le 11 avril, le jour du scrutin, il y a de recrudescence, il y a les rébellions, il y a évidemment le front d'alternance et de cohésion du Tchad qui s'est installé avec beaucoup de forces militaires, cette rébellion-là, qui a fait véritablement eu raison du chef de l'État parce qu'il est décédé au front. Il a reçu de balles, je pense que Samuel Denis. Bon, en tout cas, c'est l'annonce qui a été faite par le Conseil. Donc je pense que pour finir, que Idriss Déby a beaucoup apporté au Tchad. C'est une sorte de pète pour l'Afrique parce que sur le plan sécuritaire en Afrique, il apporte énormément. La force Barkhane, le président de la force Barkhane, cette force-là qui lutte contre les terroristes dans le G5 Sahel, contre le Burkina Faso, le Mali, le Niger et puis j'en passe. Donc je pense que c'est quand même une personne emblématique qui est partie. On va quand même attendre pour voir la suite, comment le pouvoir sera, quand même gérer le pouvoir de transition au Tchad. Très bien. Brunel Mérina aussi, en tout cas pour les trentenaires, que ce soit au Tchad ou en Afrique, on a toujours entendu parler de Idriss Déby Itno. Il nous a quittés. Oui, le président nous a quittés. Disons, l'information est tombée depuis ce matin. Je suivais la nouvelle sur RFI. Et moi, je me dis... Déjà, tout ce qui se passe au niveau du Tchad ces quelques dernières années, c'est vrai, on va déplorer le décès d'un président quand même s'il est resté très très longtemps, les populations du Tchad n'auraient pas connu beaucoup de ceux qui sont nés en 90. Depuis ma naissance, il était connu. Je n'ai pas vu autre président tchadien depuis ma naissance. C'est pas grave. C'est pas grave. Et encore maintenant, selon les informations, c'est qu'il aurait désigné son fils pour... Bon, pas désigné. En tout cas, son fils a pris le relais. Et c'est vrai, c'est clair que ça ne va pas forcément plaire à tout le monde parce qu'on connaîtra comme une dynastie donc, dans le pays où on se passe la main de père en fils. Moi, je pense que c'est peut-être une opportunité pour le Tchad tout simplement de se reconstruire. Si le Tchad veut revoir une nouvelle ère sur son pays, revoir la manière dont ça se fait au niveau des hommes politiques, de l'élection, comment est-ce que ça va... Pour moi, pour ma part, c'est une nouvelle opportunité de revoir tout ce qui se passe pour que le développement et tous ces conflits qui sont nés depuis plusieurs années puissent petit à petit laisser place à un développement.
François-Xavier Noumon, Idriss Déby Itno est traité de dictateur par certains. En tout cas, il a toujours bénéficié quand même du soutien de la France. N'est-ce pas là le paradoxe? Est-ce que c'est un paradoxe? C'est une réalité stratégique, une réalité géopolitique stratégique. Idriss Déby tient de la France son pouvoir, parce que la France a dû, si je compte bien, depuis les années 82, l'a sauvé 2 ou 3 fois. On a l'habitude, les spécialistes ont l'habitude de dire que sur tout le continent africain, c'est le président pour qui les mirages français sont venus, comment on appelle, sauver le pouvoir. S'il y a un président, c'est Idriss Déby. Je pense que ça s'est passé 3 ou 4 fois déjà. Simplement parce que moi, sa mort ne m'étonne pas vraiment, bien ne m'étonne qu'à moitié. Si on s'en tient à ce que l'armée dit, la télévision dit qu'il est mort sur le front, ça ne choque aucun spécialiste, parce que déjà, d'habitude, il a l'habitude d'y aller, pas plus tard qu'une année, sur le lac Tchad, à la frontière du Nigeria, il était allé soutenir ses troupes, il était allé au front, donc il en a l'habitude, il le disait qu'il n'est pas il avait l'habitude de dire qu'il n'est pas un général de palais, mais un général de terrain. Donc, moi, ça ne m'étonne qu'à moitié. Maintenant, il est parti, si on s'en tient à ce que l'armée dit, il est parti comme il est venu, parce qu'il ne faut jamais oublier. Quand on dit coup d'État, bon, c'est un coup d'État, mais c'est un coup d'État, c'est un renversement. C'est la situation qui se passe aujourd'hui avec une rébellion qui quitte le nord du pays, c'est exactement ce que Idriss Déby a fait exactement à Hissène Habré, avec l'assentiment pas seulement de la France, parce que la France n'est pas la seule puissance dans cette région, avec l'assentiment de toutes les grandes puissances. Il a géré son pouvoir, c'est vrai, ça fait 30 ans, il a géré son pouvoir en se reposant principalement sur son ethnie, qui est une ethnie dominante, les Agawa. Même quand on parle de l'armée, quand on parle de l'efficacité de l'armée tchadienne, c'est parce que déjà c'est une armée tribale, qu'on le veuille ou non, parce que dans cette région déjà, que ce soit le Soudan, la Libye, le Tchad, encore plus en Afrique de l'Ouest, ce sont des nations tribales. Tout se gère, et c'est ça qui a fait que la Libye a explosé par exemple, tout se gère par les alliances entre les tribus. Donc c'est tout le temps où Idriss Déby a su avoir le calme dans son pays, c'est quand il est arrivé à gérer les rapports de force entre les différentes tribus. Mais si vous prenez les 30 ans, on va dire à intervalles réguliers de 10 ans, 5 ans, il y a toujours eu des rébellions au Tchad. Donc il a su gérer. Mais quand dans la sous-région, oui c'est vrai, son armée a une vraie efficacité sur le terrain. Mais comme un ancien général français le disait, Idriss Déby n'a pas des soldats mais des guerriers. Parce que déjà, c'est des gens qui partagent le même sang que lui. C'est une loyauté tribale et viscérale. Donc quand on est dans ce genre de configuration, il n'y a pas de limite à ce qu'on fait. Et on dit souvent, c'est péjoratif, qu'ils ne sont pas des soldats simplement parce qu'ils n'ont jamais... L'armée tchadienne n'a jamais eu de règles. C'est à cause de ça que sur le champ de bataille, tout le monde les craint. Ils sont efficaces. Ils dépassent les limites. Ils ont dépassé les limites plusieurs fois, pas plus tard que il y a 3 semaines, l'armée, le Tchad a reconnu par exemple que ces soldats ont violé des femmes au Niger. Pour un pays africain, c'est intéressant parce que la hiérarchie militaire a reconnu effectivement qu'il y a eu ces actions-là et qui rendraient... Donc le cas du Tchad est un peu complexe. Le cas du Tchad, Idriss Déby est mort, comme c'est exactement ce que le président gabonais a dit, est mort comme il a vécu. Donc maintenant, la vraie question, c'est comment ça va se gérer après. C'est comment ça va se gérer ensuite. Oui, mais certains se posent la question de savoir, justement, on s'en tient à la noce de l'armée. D'aucuns estiment est-ce que ce n'est pas un assassinat dans son propre camp, ou véritablement, effectivement, si ce n'est pas, ou d'autres, comme l'annonce l'armée, c'est un décès au front. Alors que d'autres trouvent que ça pourrait être un assassinat. Oui, ça personne ne peut le savoir, à moins que des gens aillent faire des enquêtes approfondies. Mais on ne peut que s'en tenir, en tout cas à la date d'aujourd'hui, à ce que l'armée dit, l'armée dit que le maréchal est mort au front. Donc pour le moment, on s'en tient à ce que l'armée dit, l'armée tchadienne, jusqu'à ce qu'il y ait des éléments nouveaux qui, disons, permettent d'avoir des doutes. Mais ce qui est sûr,
Il y a des journaux, Jeune Afrique par exemple, a confirmé que le lundi après-midi, le président Idriss Déby a pris à rejoindre ses troupes sur le front du Nord. Donc au moins, Jeune Africa n'a pas l'air de se tromper souvent. D'autres journaux l'ont repris exactement. Ça, au moins, on est sûr qu'il était sur le front lundi. Maintenant, après, le reste, voilà. Puisque ce qui s'est passé, c'est donc le week-end, on nous a-t-on dit justement. L'après, justement, le véritable, déjà l'armée qui prend un conseil militaire de transition qui est installé pour 18 mois. On a bien l'impression que tout ça s'est structuré, planifié quand même. Oui. Les choses vont vite. Évidemment, on a l'impression, et généralement dans les régimes dictatoriaux, on a souvent l'impression que le pouvoir c'est du père au fils, du fils au petit-fils, et puis c'est comme ça, c'est généralement comme ça. Et puis, quel que soit le cas de figure, vous l'avez bon, on ne dit pas quand même que le Tchad est un pays dictatorial. Il y a des indices pour le dire. Si on s'en tient au respect des droits de l'homme, si on s'en tient au respect de la démocratie, si on s'en tient au mode de dévolution du pouvoir, on peut le dire aisément. On n'est pas obligé d'être un expert en question de démocratie ou bien de gouvernance pour le dire. Donc on peut pas dire, même si on estime que le Tchad est un pays démocratique, ça n'est pas totalement, peut-être comme le Bénin ou bien les États-Unis, la France et puis j'en passe. Donc je le dis, aujourd'hui, c'est beaucoup plus la question de la gestion au pouvoir. Parce qu'il est parti, il est décédé aujourd'hui. Mais vous voyez que c'est son fils qui a pris le pouvoir. Son fils Mahamat, pardon. Madagascar Kaka, parce qu'il a été élevé par sa grand-mère, donc on lui a donné ce nom, il s'appelle Kaka. Et figurez-vous que c'est un jeune de 38 ans, qui est un général, qui a 2 étoiles. Donc ça veut dire 4 pour enfin. Je pense que, bon, il y a 2 degrés. Bon, 4 ou bien 2, c'est quand même un général. Donc c'est un jeune qui est assez puissant. C'est lui qui dirait par exemple la garde républicaine, pendant que son père était au pouvoir, il a fait ses preuves au Mali, il a fait ses preuves également au Cameroun. Donc, c'est peut-être quand on tient à la posture de la personne, à sa progression, on a l'impression que c'est une personne qui a été préparée pour le pouvoir. Aussitôt que son père est décédé, on a dissous la Constitution, on a suspendu la Constitution, l'Assemblée nationale, tout ce qui va avec dans le pays. Et puis on a installé un régime de transition, un conseil d'État, et c'est le jeune de 38 ans, le plus Benjamin des chefs d'État. C'est pour dire que vous étiez en train de dire tout à l'heure, si le Tchad, vous doutiez un peu du fait que le Tchad soit un régime dictatorial ou non. Vous doutez à ma place. Oui, mais c'est pour dire que les indices sont là. Donc aujourd'hui, il y a que la communauté internationale s'intéresse beaucoup plus au Tchad parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je l'avais dit tout à l'heure, le Tchad est un allié politique très fort en matière de sécurité en Afrique. Donc, les États européens sont obligés de travailler avec le Tchad pour la stabilité sécuritaire en Afrique. Donc, on attend de voir, est-ce que les rebelles vont laisser le jeune gérer le pouvoir? Est-ce qu'il y aura encore d'assassinats? On attend de voir par la suite. Très bien, l'après. Oui, l'après, c'est vrai, vous avez souligné tout à l'heure, c'est quand même déjà pour cette journée que c'est assez structuré, la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement, ceux qui vont gérer le pouvoir, l'installation du comité exactement de transition qui va durer 18 mois, si je ne me trompe pas. Je pense que de toute façon, c'est mieux que ce soit déjà planifié, qu'on s'en tienne, qu'on sache ce à quoi s'en tenir pendant les prochains mois. Parce que si ce n'était pas fait, le pays peut encore basculer dans un autre... dans des dérives qui seront un peu difficiles à contre. C'est vrai, ce n'est pas encore écarté complètement. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui est mis en place pour pouvoir structurer, pour pouvoir garder tout ceci. L'essentiel, c'est justement qu'est-ce que ce régime-là, le comité de transition va faire pour justement éviter le pire et pouvoir préparer après les 18 mois, parce qu'il faudra l'élection également pour reprendre les activités du gouvernement et autres. Donc on attend. Oui, dans la configuration, devrait-on avoir de crainte pour la suite? Tout peut, ce que je dis, c'est que tout peut arriver. Dans ce genre de situation, c'est ce qu'il y a à voir pour faire l'analyse, c'est l'intérêt des pays qui sont aux alentours. Aujourd'hui, tout le monde a intérêt à ce que ce soit le fils, le cousin, peu importe, le monde a intérêt à ce que le Tchad reste tel qu'elle est. Le Tchad reste stable, simplement parce que le Tchad a des soldats sur les rives du lac Tchad, le Tchad a des soldats
à la région des 3 frontières, Niger, Burkina, Mali. Le Tchad a des soldats, on n'en a pas parlé, qui sont réputés pour leur méthode un peu barbare en Centrafrique. Le Tchad a des soldats à la frontière de la Libye. Ils sont en combat en ce moment, actuellement. Et la désignation du fils n'est pas anodine. Encore une fois, c'est un pouvoir tribal. Donc, dans ce genre de situation, il faut absolument trouver le point sur lequel il peut y avoir unité, il peut y avoir stabilité autour. Donc, étant donné qu'il a fait ses preuves sur le terrain, il bénéficie quand même d'une certaine légitimité. Maintenant, son pouvoir n'est pas encore, parce qu'au sein des Agawa aussi, c'est une affaire de rapport de force, son pouvoir n'est pas... c'est pas pour rien qu'il y a 15 généraux dedans, donc c'est une affaire de rapport de force au sein de l'appareil, mais cette stabilité là est tributaire de l'intérêt des pays qui sont aux alentours et de la France certainement, qui a une force dans la région. Donc je pense qu'il y a des choix géostratégiques qui seront faits. Mais si ça a été fait également ça, pour le G5 Sahel quand même. Oui, voilà. Justement, il faut que, parce que n'oubliez pas encore une fois, je le disais tout à l'heure, le pouvoir, l'armée de Déby est pratiquement une armée prétorienne, c'est-à-dire son armée à lui. Pas l'armée, on dit l'armée du Tchad, non, c'est son armée à lui. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est de voir comment les 1500 qui sont déployés à la région des 3 frontières, comment ils vont réagir, c'est tout ça. Donc, ce n'est pas anodin que ce soit son fils qui prenne, pour que tous ceux-là puissent se reconnaître dans le pouvoir qu'il y a, qui ne rentrent pas dans des calculs, dans des incertitudes. Après, ils pourront gérer. Mais encore une fois, tout ce plan a beau être bien établi, il n'est pas à l'abri de perturbations. Parce que ceux qui sont venus de la Libye sont super bien armés. C'est un front qui est là depuis belle lurette, qui ont fait des incursions plusieurs fois, et donc qui ont forcément il y a forcément des intérêts derrière, de l'équipement, des soutiens. Donc on verra. Aujourd'hui, personne ne peut dire exactement ce qui va se passer sous peu. Très bien. En tout cas, on suit pour vous, chers amis téléspectateurs, donc cette actualité. Merci à vous, François Xavier Noumon. Merci à vous, Brunel Mérinadé aussi. Merci également à vous, Michael Vogbe. Chers amis téléspectateurs, vous suivrez après nous le chemin de l'innocence. Et puis après, Palabre citoyenne, sans oublier votre émission Sanou Laola, raconte ta journée. C'est à partir de 23h avec Stanislas Amour. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.